Allez, bonjour les gens, bonjour, c'est Monos pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et vidéo bien sûr Super Nintendo sur le PVS NES Libre. Super Nintendo. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu les sprites. Ouais, les sprites. Donc, on a vu comment poser un tiles à l'écran simplement. Donc, aller bidouiller un petit peu la VRAM. Et on va aller bidouiller un petit peu les sprites parce que c'est super important. Voilà, un jeu sans sprite, c'est pas un jeu. Et donc, on va aller faire ça tout simplement. On va aller s'amuser. Voir la base. Alors, je prépare ce que j'ai besoin. Si sac. Hop là, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, on avait mis en place, on avait une map. Hein, donc, si vous faites une map correctement, vous pouvez mettre une map. Vous pouvez charger directement une map à l'écran, mais bon, nous ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça, donc charger les tuiles à compresser, on va retirer comme ça. Charger une palette, on va retirer ça. Et charger la tile map, on va retirer tout ça. Voilà, donc on est correctement. Voilà. Alors, je vais retirer 2-3 trucs. Normalement, hop, ça. Alors, est-ce que j'avais mis tout ce qu'il faut ici pour les sprites? Parce qu'en fait, il y a un tout petit truc avec les sprites, c'est qu'on les met pas n'importe où. Bon, c'est tout. Pour le, vous chercherez vous-même. Je vous donnerai l'information dans une autre vidéo. Vous allez voir qu'on fait pas ce qu'on veut avec les sprites. Bref, allez, j'ouvre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer. Alors, on est là. Le pointeur de sprite. Oui, on a un pointeur de sprite pour savoir où est-ce qu'on va pointer le sprite numéro 0. Et on a 9 bits pour aller charger un sprite. Donc, ce qui nous fait 512, si je dis pas de bêtises, 512 possibilités, 512 octets, index, pardon, sur 9 bits. Alors on va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, premier octet, 9e octet, on se met en décimale, 511 plus le 0, 512 possibilités, comptez bon. Alors, avant d'allumer l'écran, donc on va se mettre ici, on va aller charger, on va tout simplement pointer avec la fonction OAM init gfx attribut. Et là, on a deux paramètres. On a le premier paramètre qui est le pointeur dans l'adresse, en mots. Donc, on va se mettre en 4000. En 8000, pardon. Voilà, donc il faut doubler. Là, c'est 4000 mots, donc c'est à l'adresse 8000. Et on va décider que nos sprites, ils vont avoir une largeur minimum de 8 pixels. Donc, un sprite, on va dire, standard. Et on pourra le passer en 16 pixels de largeur, donc un carré de 16 x 16. Et pour ça, on va faire objet size 8 L16. Donc, ce qui veut dire que nos sprites, voilà, donc ça sera soit du 8 pixels, soit du 16 pixels. En fait, ça sera pardon, un sprite qui prendra qu'un pattern, ou un sprite qui prendra deux patterns de large et deux patterns de hauteur. On peut faire du 8-16, on peut faire du 8-32, on peut faire du 8-64, du 16-32, du 16-64 et du 32-64. Voilà, c'est un petit paramètre, mais il est général au programme. Donc, on va copier ça. On va... hop, c'est pas ça que je veux. Je vais compiler. Et on va relancer le programme. Bon, c'est noir, c'est normal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aller voir le pointeur, hop, le debugger, le pointeur de sprite qui est ici. Donc, on est bien en 8000. Donc ici, hein, dans le pointeur de sprite.
Et on a un deuxième truc qui est à 0, 0, 0. Donc, ici. De là à là, il y a 256 sprites. Pattern de 8 x 8. Et là, il y a encore 256 patterns de 8. C'est important, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est codé sur 9 bits et il y a un petit bit. Quand on le met à 1, on passe dans la zone de la deuxième zone des sprites, tout simplement. Alors là, je suis en 8000. J'ai pas les valeurs, mais on a, je crois, 4 ou 5, 4 positions. On peut le mettre en 8000, je crois qu'on peut le mettre un petit peu en dessous. On peut le mettre à 0. Donc mettre tous les sprites au début de la VRAM. Et je crois qu'il y a une position intermédiaire. Il faudrait tout simplement que je retrouve les valeurs. C'est à vous de tester. Je vous donnerai les valeurs peut-être en commentaire. Je ne sais pas. On verra bien. Il faut que je les retrouve. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour cet petit exemple, on va recharger. On va charger le tilset en 8000. Donc on va reprendre tout simplement le tilset de FF3 qu'on va retransformer en sprite. C'est pas important. Le but c'est pas de faire un jeu, c'est de montrer un petit peu les fonctions. Et on va charger. Mais on va pas le charger en 1000 parce que mon pointeur de sprite il est en 8000. Donc 4000 x 2. Donc on va se mettre en 4000. Voilà. On va charger le bousin. Alors ça, je vais retirer ça, ça m'énerve. Hop là. Voilà, tac tac. Ça a l'air d'être pas mal. On va recharger le programme. On va aller voir mon TileViewer. On va utiliser, voilà. Et on va se mettre en 8000. Ici, donc, on a nos sprites. Qui est le tilset de FF3. Puis on s'en tamponne. C'est juste pour l'exemple. Hein. Ça, il faut que vous ayez bien ça en tête. Bon, on va charger la palette de couleurs. Et c'est des sprites. Et des sprites, ça utilise les palettes de couleurs de 8. À partir de la 8e palette. Voilà. Donc, il y a 8 palettes pour les sprites. Donc, c'est pareil. On va charger nos palettes qui se trouvent ici, là. On va reprendre la même palette de tilset Tone Pal. Et hop là. Ah. Tac, tac, tac. On va charger notre palette de couleurs ici. Boum. Et bien sûr, à partir de la palette numéro 8. Alors, on va... Hop. Et on va recharger. Voilà, palette numéro 8. Là, on voit bien nos tags. Nos patterns. Bon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, c'est des affichés. Alors, on va en afficher un à l'écran. Alors, pour ça, on va se le préparer. On va se préparer notre affichage et on a ce qu'on appelle un OAM 7 attributs. Donc, on va se le mettre hors boucle pour notre exemple. Oui, c'est ça. ATR, ça c'est... Alors, petite chose importante, c'est qu'on peut poser 128 sprites à l'écran. On a une capacité de 128 sprites à l'écran. Sauf que, eh ben, notre numéro de sprite, eh ben, dans ce OAM, cet attribut, il faut le multiplier par 4. Par exemple, le sprite 0, bon, là c'est 0, mais le sprite 1, ben, c'est 4. Donc là, on va faire le sprite numéro 1. On va lui donner une position, on va se faire du 128,128. Et l'index du sprite à afficher. Donc, notre index, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va afficher en tant que sprite? On va afficher celui-là, donc 0, 1, 2. Donc, 2.
Et après, c'est d'autres attributs. Pour le moment, on va faire 0B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors, j'explique. Ce bit-là, c'est pour le flip vertical. Ce bit-là, c'est pour le flip horizontal. On a ici deux... alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça sera même un peu plus facile. Voilà. Ensuite, donc, je dis pas de bêtises, hein, vertical, horizontal. On a une priorité par rapport au plan. On a 2 bits de priorité. On a 3 bits ici pour la palette de couleurs, là, donc de 0 à 7. Là, je vais chercher la palette numéro 0. Donc, 0 ici, une palette 0 des sprites, hein, des palettes de sprites. Et enfin, ici, on a encore un petit bit tout simplement pour les index. En gros, si je mets ce bit-là à 1, bah, je passe, je le suis... Tiens, pourquoi ici, j'ai pas ma vue. Je comprends. Parce que voilà. Si je passe ce bit-là ici à 1, et bah, mon sprite 2, 012 qui est ici, et bah, il va passer en gros ici. Voilà, on passe dans la deuxième partie des sprites, pour faire simple. Boum. Voilà. Donc, je vais sauvegarder. Je vais faire une compilation. J'ai une mine erreur. Alors, c'est mon erreur. C'est alors, c'est OAM et pas OMA. Pardon, ça vous l'avez vu. Hein. Hop. Je recompile. Là, je pense que c'est bon. On va recharger le bousin. Et on peut voir ici un petit morceau de graphisme qui vient d'apparaître. C'est un sprite. Tout simplement. Voilà. Il est là. Alors, petite chose qui est cool. Donc, on va aller toujours dans le débugger. Il est pratique ce débugger, je trouve. Hop, on va aller voir un peu ce qui se passe dans les Sprite Weaver. Donc, j'ai bien fait le sprite numéro 1. Il est là. Il se trouve ici. Je suis en 8x8, normal. Position 128, 128, ce que j'ai demandé. Caractère numéro 2, ce que j'ai demandé. Priorité 0, palette 0. On est bon. Alors, petite chose qui est cool. Regardez, ici, on s'est mis en 8 x 16. Et bien, on va le passer en 16 x 16, ce sprite. Tout simplement. Alors, pour ça, on a une fonction qui s'appelle OAM 4. Donc, on va aller chercher le sprite numéro 4. Enfin, le sprite numéro 1 x 4. L'entrée numéro 4, on va dire. On va se mettre en objet large. Et on va rendre ça visible. Alors, non, c'est OAM, pardon, 7x. Alors, si vous mettez un petit 1 ici, il faut bien le mettre derrière le OAM 7 attribut, si vous voulez le cacher. Parce qu'en fait, quand on met un 1 ici, on repasse, grosso merdo, je pense, en moins 255, 244 pour le sortir de l'écran. Donc, si on le sort de l'écran puis qu'on refait un OAM 7 attribut, on le refait revenir à l'écran. Donc là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Allez, on va compiler puis on va les voir. Voilà. J'ai un Metasprite de 16 x 16 pixels. Il est bien ici. Je suis bien en 128 par 128. Le premier sprite, c'est bien le caractère numéro 2. Donc, c'est cool. On va le changer par le caractère, je pense, numéro 6. 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez voir, il va bien faire celui-là, celui-là. Et après, celui-là, celui qui est en dessous, il va bien prendre un carré de 16 x 16. Donc, on va prendre le sprite numéro 6. On va reload. Et vous voyez bien que là, on a notre ombre et les deux trucs au sol. C'est cool! C'est cool, c'est cool, c'est cool. Maintenant, on va le faire déplacer notre sprite.
pourquoi pas, ça peut être intéressant de le faire déplacer. Donc je vais faire ici une petite variable. On va se faire ça, on va se faire un int position x qu'on va initier à 0. On va se mettre dans notre wheel, bien sûr. Donc on va se faire position x est plus plus, on va l'incrémenter de 1. Puis on va tester if position x est supérieure à 255. Alors position x est égal à 0. On va remettre ça à 0. Après le vmank, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va réactualiser notre OAM7 attribut, par exemple. Tac. Mais ici, la position, on va le mettre plutôt en position X. On va aller rechercher une valeur. Alors, hop, position X, voilà. On le met après pendant le vbank, donc on balance les datas dans le OAM pendant le vbank. Hein. On va faire ça. On va compiler. On recharge. Et ben regardez, ben, ça se déplace. C'est cool, hein? Voilà. Donc techniquement, à partir de maintenant, vous savez gérer un sprite tout simplement. C'est aussi simple que bonjour. Alors il y a d'autres fonctions, hein, on va aller voir vite fait les fonctions. Bon, il y a les machins dynamiques pour foutre des sprites dynamiques. On a une fonction simplement pour flipper notre sprite. Alors encore une fois, notre U16ID c'est notre sprite x 4. Donc si vous voulez le sprite 5, c'est 5 x 4. Donc il faut mettre 5, 10, 15. Il faut mettre la valeur numéro 20 ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a qui peut être cool? Initialise des sprites. Ça c'est juste pour changer. Je sais pas trop, ça c'est bizarre. Faudrait que. Il y a des choses à tester. Bon, donc ça c'est celui qu'on utilise, c'est l'OAM7 attribut. On peut aussi, là je remets des attributs derrière, mais on a un OAM7XY. On va essayer plutôt cette fonction-là, une fois qu'on a mis les attributs ici. Voilà, que de remettre tout, à mon avis, on peut faire ça. On va rester en Y en 128. Et hop, position X. Voilà. On se fait une compilation. On est bon. On recharge. Et voilà, donc ça fonctionne pareil. C'est nickel. Voilà. Voilà, donc je rappelle un petit peu, hein, on a le droit à 128 sprites à l'écran. Alors il y a une limitation par ligne dont je ne sais plus de mémoire. On initialise donc le pointeur de sprite. Attention parce que là il n'y a que 4 possibilités, je crois. Je vous redonnerai les valeurs dès que je les aurai. Recalculer surtout. La taille minimum, la taille maximum. Un sprite peut avoir deux possibilités de taille à un moment T, bien sûr. On charge notre tilset normal en VRAM comme un tilset. Hein, donc en fait, on charge des patterns. Hein, là, donc mon pattern en 8000. Je fais une RAM, la palette. Hein, je réutilise la même palette, mais cette fois-ci, je mets bien ça dans la position des tiles, des sprites, pardon. Donc à partir de la palette numéro 8. Ensuite, je prépare mon sprite, hein, position X, position Y, numéro de l'index, des attributs. On n'a pas été regarder l'attribut, tiens, on va faire un flip vertical pour finir. Là, je me suis mis en mode large. Mon quatrième sprite est en mode large et il est visible.
Bon, après ça, c'est notre tambouille qu'on a vu dans l'ancienne vidéo. Puis ici, bah, on fait juste plus ou moins bouger notre sprite pour notre exemple. Je recompile pour vous montrer qu'on va flipper le sprite verticalement. Vous voyez là, l'espèce de truc est en bas. Je recharge. Cette fois-ci, il est en haut. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, donc c'est assez simple. Dès que j'aurai bien compris le truc, je vous présenterai les superpositions. Alors tac tac, voilà, il y a 2 bits de superposition ici. Il y a un ordre de superposition entre les backgrounds, les sprites. Il y a une petite tambouille à connaître pour bien savoir où se trouvent les sprites par rapport au background, les ties et compagnie. Bref, normalement avec ça, vous avez toutes les clés en main pour faire un petit jeu sympathique, au moins pour tester les sprites. Il restera la gestion de la manette, ça sera pour une nouvelle vidéo. Très bientôt, je vous montrerai comment gérer simplement la manette de jeu. Et après, bah, vous pourrez faire ce que vous voulez. Allez, gros bisous tout le monde et à une prochaine. Bye bye.